Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis navrée, je n'ai pas pu venir avant. Les vacances ont été nécessaires et ensuite j'ai eu tellement de choses à faire que Voilà, c'était un peu compliqué pour moi de faire une vidéo, mais j'ai pensé beaucoup à vous et j'espère que vous êtes toujours là avec moi. Donc je suis Gaëlle, j'ai commencé à faire des vidéos il y a peu de temps sur plusieurs sujets, la sexualité notamment, mais pas que, la spiritualité. Et c'est aussi grâce finalement à des expériences que moi j'ai vécues que je me permets de partager en fait mes états d'âme, mes pensées et ce qui m'amène à cette expérience terrestre d'élévation spirituelle, d'élévation de conscience que j'ai entrepris depuis, je dirais, 2000, réellement consciemment 2018. Et, mais en fait, j'ai des dons de voyance, enfin de médiumnie depuis que je suis enfant. J'ai toujours ressenti les choses, j'ai toujours fait des rêves prémonitoires et puis j'ai finalement développé ces pouvoirs. Mais nous avons tous ces pouvoirs en nous. C'est juste une question de, de savoir les mettre en place, les développer et voilà. J'espère pouvoir vous aider pour ça. En tout cas, je suis là aujourd'hui parce que j'ai un message extrêmement important que j'ai reçu, que j'ai canalisé pour vous, pour moi aussi, d'abord, hein, toujours. Et donc j'ai pris quelques notes parce que, évidemment, c'est assez important. J'étais tombée sur plusieurs vidéos il y a quelques temps sur le minimalisme. Alors je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de... Alors je m'y connais très peu, mais j'en sais le minimum, c'est-à-dire que c'est une manière de vivre, un état d'âme, une façon de vivre au quotidien, euh, avec des stratégies. Et en fait, pas mal de youtubeurs proposent des sortes des exercices, des manières de devenir minimaliste. Le minimalisme, finalement, ça passe par beaucoup, donc c'est de se, voilà, d'avoir un environnement plutôt minimal en général, d'avoir de l'espace et aussi de se délester d'objets en fait, qu'on garde et qui ne nous servent pas. Et la canalisation que j'ai eue il y a quelque temps m'a paru tellement juste dans cette comparaison entre cette manière de vivre qui est le minimalisme et notre l'étape dans laquelle nous sommes en ce moment, qui est une étape très importante pour rester aligné, pour rester ancré par rapport aux événements extérieurs qui peuvent perturber aussi nos énergies. C'est un conseil qu'on m'a donné pour du coup rester ancré, rester aligné. Et donc, dans ma canalisation, il s'agissait de émotions minimalistes, d'être dans une évacuation totale, dans un rangement, dans le fait d'être dans l'action, de trier ses émotions, de finalement regarder ce qui est prioritaire, ce qui est nécessaire, quelles sont nos nécessités, nos besoins, ce qui sont nos émotions vitales, qu'est-ce qui est important, comment revenir à l'essentiel, au minimalisme. Et c'est très juste parce que finalement on est parasité par
des émotions qui ne sont pas réellement justes ou qui vont, en tout cas, c'est pas qu'elles ne sont pas justes, elles ont leur existence, elles ont leur ancrage et leur raison d'être. Mais là, il est temps de s'en débarrasser parce que, en fait, toutes ces choses qui sont censées être justes, d'une certaine manière, viennent aussi parfois, nous hanter, nous dévorer même, je dirais. J'utilise des mots forts, mais volontairement. Et je crois que c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est l'inverse. C'est-à-dire être léger, se sentir libre, se sentir prêt voilà, à être dans l'action, mais lumineux, léger, joyeux, équilibré. Et cette programmation, en fait, c'est une programmation personnalisée euh, qui n'est même pas de notre ressort. C'est-à-dire que c'est l'environnement, le contexte aussi extérieur qui nous amène à avoir une programmation euh, qui est de fréquences assez basses, en fait, parce que bah, les médias nous amènent à ces fréquences très basses, parce que d'éléments dans la vie nous amènent à des fréquences très basses. Et l'idée, c'est de rehausser ces fréquences afin d'accéder à quelque chose de plus haut, plus grand, plus intéressant, plus enrichissant, plus lumineux pour nous, pour notre épanouissement personnel et pour que notre âme puisse se développer, se dévoiler et, se, et finalement se réjouir dans cette existence terrestre. Donc ce programme personnalisé est souvent branché, où on pourrait imaginer une machine, donc voilà, mis sur la fréquence des émotions du chagrin. Et donc, le chagrin est une émotion comme une autre, on ne la juge pas, mais euh, ce, ce qui serait essentiel aujourd'hui pour finalement accéder à ces émotions minimalistes, ou en tout cas le minimalisme émotionnel, euh, ce serait de connaître d'autres émotions. Le chagrin étant devenu une sorte d'émotion référentielle de notre programme, de certains programmes, comment je change mon référent. Et ça, c'était très clair pour moi parce que je l'ai fait. C'est-à-dire que je connaissais ce référent chagrin, tristesse, comme étant un référent de base émotionnel qui me permettait d'accéder à des intensités, qu'elles soient... Alors, elles peuvent être critiquables, mais quand on ne connaît que ça, ou alors même colère, on va vers ça parce que on a envie d'intensité, d'expérience, d'émotion. Bien sûr, le sage est à un niveau autre, c'est-à-dire que l'intensité ne l'intéresse pas. Je pense que la régularité l'intéresse. Et peut-être que le sage aime aussi certaines intensités émotionnelles, mais en tout cas dans une fréquence émotionnelle positive et une fréquence très haute. Et finalement, comme le bas rejoint le haut et le haut rejoint le bas, oui, bien sûr, nous pouvons accéder à cette fréquence qui n'est pas haute, qui est très basse, du chagrin par exemple, mais qui va nous donner une intensité émotionnelle. Alors, l'idée, c'est de reprogrammer, de switcher, euh, de changer de référent et expérimenter de nouvelles émotions positives de haute intensité. En fait, c'est exactement dire, ok, j'aime pleurer, ça m'équilibre. Je pleure de chagrin, de tristesse, de regret, de remords. Eh bien, à la place de ça, je pleure de joie, je pleure d'amour, je pleure de, de cette incapacité à retenir cette lumière qui m'habite,
qui m'anime et du coup je pleure. Voilà, c'est exactement un exemple concret. Donc ce switch, c'est-à-dire ce changement, ce déplacement, se réalise d'abord dans un état de conscience et donc par l'élaboration d'un nouveau programme énergétique qui peut se faire en accompagnement, bien sûr. Alors, vous avez peut-être des gens qui font des soins autour de vous. Moi, je suis une personne qui fait aussi des soins énergétiques quantiques. Euh, j'ai d'ailleurs suivi les formations de Audrey Parizeau avec ma sœur que je salue et avec qui nous œuvrons aussi ensemble régulièrement. Ça peut être aussi avec Audrey, ça peut être avec Ben, enfin voilà. L'idée étant de faire un nettoyage, une reprogrammation de, de, certains, de certaines fréquences finalement, de certains nœuds énergétiques, donc de cette énergie vitale qui nous habite et qui est parfois parasitée, bien sûr, c'est normal, par des expériences traumatisantes, tristes, qui écrivent notre plaque d'identité d'une sorte d'ADN émotionnel, d'une certaine manière, et énergétique, que nous pouvons modifier, nettoyer, purifier, et qu'il est bon de faire régulièrement. Là, on est dans une intention précise de, par exemple, donc de switcher donc son état émotionnel, ou en tout cas de trouver une forme de minimalisme émotionnel. Mais ceci dit, ces reprogrammations sont nécessaires régulièrement. Moi, je sais que personnellement, j'en fais à peu près très souvent. Très souvent par moi-même ou par d'autres personnes. Mais je dirais que de toute façon, le mieux est de laisser 21 jours entre deux soins. Après, il y a, je dirais, des très gros soins qui peuvent être faits deux fois par an, comme vraiment des nettoyages karmiques, qui sont là beaucoup plus profonds et qui drainent énormément. Donc on peut pas, c'est pas conseillé d'en faire aussi tout le temps. De toute manière, c'est pas possible, hein. Le corps refuse, les énergies à un moment se bloquent, on va dire. Et après, des soins énergétiques de purification, de reprogrammation, ça peut être fait beaucoup plus régulièrement et c'est même très conseillé d'en faire régulièrement avec un délai de 21 jours minimum. Mais aussi, il y a cette dimension de volonté, de direction, euh, j'irai même plus loin, de choix, d'un choix, d'une décision consciente et volontaire euh, d'expérimenter une nouvelle émotion. Avec cette curiosité, euh, mettre du temps et de l'énergie dans la compatibilité de ce qui nous nourrit. euh, et c'est ceci qui devient une solution réellement euh, puissante de ce switch, de ce changement de référent émotionnel. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que moi je me comprends complètement, mais ce sont vraiment une canalisation, donc je relis ce que j'ai écrit, et en fait, pour retraduire si vous voulez pour certaines personnes, on va lister tout ce qui nous fait extrêmement plaisir, ce qui nous met dans une fréquence vibratoire très haute. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que je suis euh, réellement positive, que ça me fait vibrer, que j'adore, que j'en ris, que j'en pleure de joie? Voilà, donc déjà, liste ces choses-là. Et oui, ça arrive dans des moments exceptionnels, mais en fait, finalement, est-ce que l'exception ne peut pas se comptabiliser par jour? C'est-à-dire une exception par jour, comme un moment incroyable par jour. Chaque jour, il m'arrive quelque chose d'incroyable. Et à l'échelle de la vie sur Terre, finalement, ce n'est peu que demander que d'avoir
des expériences euh, incroyables, émotionnelles, de haute intensité par jour, une fois par jour, quelle qu'elle soit. Ça peut être... la dernière fois, j'ai trouvé un nain de jardin dans la rue, mais dans la rue, hein, pas dans un jardin, abandonné, seul. Et il m'a vraiment demandé de le prendre. Il était vraiment dans un endroit incongru où on ne trouve pas des nains de jardin. Et c'était comme un appel de la terre. Et j'ai pris ce nain et cela m'a fait beaucoup rire. Et c'était assez simple, mais mon enfant intérieur a été sollicité. Mon imaginaire, tout un monde, une autre dimension qui me parle, avec laquelle je communique. Et donc, toute une dimension a été convoquée. Et donc, pour moi, ce sont déjà des moments exceptionnels de la vie. Après, chacun personnellement est animé par les choses voilà, aussi par rapport à son vécu et ses ressentis, va trouver en lui ce qui lui plaît vraiment. Euh, donc, il y a une évaluation de la qualité de nos expériences, de nos émotions, leur nécessité et la place qu'on leur laisse dans notre vie. C'est comme une forme de design. Designer ses émotions et son programme d'expérimentation et d'expérience. Équilibrer ses émotions, évacuer-les rapidement, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que de haute fréquence, de basse fréquence, finalement, c'est une manière de dire qu'on vit dans le présent. Qu'on reste pas trop dans les énergies une fois qu'elles sont passées. On continue à expérimenter d'autres. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi en conscience beaucoup plus vite. Et j'en fais l'expérience parce que extrêmement... j'ai évolué de manière extrêmement rapide. Euh, Volontairement aussi, parce que j'ai envie d'expérimenter énormément de choses. Et j'ai aussi une très longue liste dans ma mission de vie à développer. Donc voilà, j'ai besoin d'aller vite et en même temps très lentement, parce qu'il y a des choses qui prennent énormément de temps. Il y a des choses qui ont besoin de ce temps et que je dois respecter. Donc, de manière générale, il y a quelque chose de très contradictoire, de quelque chose de très rapide et en même temps très lent, et qu'en même temps, le temps n'existe pas, donc ces notions ne sont pas si importantes. Donc, il y a l'évacuation, mais il y a aussi la digestion, c'est-à-dire une digestion rapide et saine, hein. C'est comme quand on mange. Euh, on, on garde le bon et on évacue tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne sert pas. Et c'est pareil dans la digestion du corps humain. On va rejeter tout ce qui n'est pas bon pour nous, qui peut nous empoisonner en fait. Et on va garder tous les nutriments, les protéines, les glucides, les lipides, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo était claire pour vous, qu'elle vous aidera. Et je veux être plus assidue pour les prochaines semaines. Et j'espère avoir de nouveaux messages importants comme celui-ci aujourd'hui. J'espère que vous me laisserez des commentaires pour que je puisse un petit peu voir où vous en êtes, si ça vous a parlé. Et puis des petits pouces pour pouvoir aussi partager et que la vidéo se diffuse aussi à un plus grand nombre. J'aimerais bien qu'on soit plus d'abonnés. C'est aussi de mon devoir ou en tout cas, si je le veux, de faire des vidéos plus régulièrement. Donc ça, c'est aussi mon intention. Et de votre côté, c'est en échange de vous abonner. C'est gratuit. Il ne faut rien souscrire. Simplement, cliquer sur le bouton abonner et me suivre. Voilà. Et partager avec vos amis et ceux qui en ont le plus besoin. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. En tout cas,
J'espère le meilleur pour vous et je vous dis bye bye.